Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas activé mon micro. Je regarde s'il est bien mis là. En fait, non. Du coup, là, je crois que j'explique que je monte mes panneaux de bois, voilà. Donc, on va mettre une couche d'impression pour après pouvoir mettre l'enduit. Alors ça, c'est la couche d'impression universelle multimatériaux, machin. Et aussi, j'explique qu'après avoir fait ça, je vais vous présenter une campagne de com que je dois faire pour une association. Vous pouvez aussi apercevoir mon magnifique pyjama. Alors là, je vais présenter ma nouvelle perceuse à percussion. Donc voilà, c'est mon petit cadeau de Noël en retard. Voilà, je suis content parce que ça m'a coûté cher. Merci le chèque cadeau du taf. Voilà, je suis content. Super. Ah oui, ça c'est le seau d'eau où je peux nettoyer mes outils. Hop, je vais le mélanger. Le trou est parfaitement adapté à mon mélangeur, comme on peut voir. Hop, pour pas en foutre partout, je suis en vitesse 1 évidemment. Quand on a fini de mélanger, on prend un pinceau, on met toute la peinture qui est en surplus, parce que ça coule, tu vois, ça dégouline de partout. Et donc là, je vais vous montrer comment enlever le maximum de peinture ou d'enduit. Quand c'est de l'enduit, bah tu prends ton mélangeur et tu le fais mélanger dans de l'eau et il y a tout qui s'enlève. Bon là j'ai mis en x2, du coup ça a éclaboussé de partout. Faut bien rester en vitesse 1, pas faire de la merde comme moi. Du coup, comme vous le voyez, en fait j'ai mis mon t-shirt préféré. Du coup je suis hyper con parce que je le sais pas encore, mais je vais le tâcher en fait. C'était un peu prévisible en même temps. Là, je vous dis que c'est important que tous les manchons, avant de les utiliser, faut les humidifier un peu pour que la peinture elle incorpore bien le manchon et que ça reste pas en surface. Là, je sais pas du tout ce que je dis là. Là, je vous montre comment je les empile pour que ça sèche bien. Vu que j'ai pas de place, bah je fais comme je peux. On en est à là. Il m'en reste 4, je crois, ouais. En fait, je pensais à un truc. À une époque, c'est moi. Il y a 5 ans, je savais que j'allais faire ça de mon dimanche bien ensoleillé, t'as vu? Je me serais tué parce que à une époque, c'était la Matrix du skate, vraiment. Enfin, j'étais pas le plus matrixé de mes potes, mais à des moments, quand même. De toute façon, on a tous été un peu matrixés par le skate. Enfin, bref. Maintenant, je remplis mon rouleau à moitié aussi. Parce que, en fait, ça suffit. J'ai bien entamé le pot, je suis à la moitié. Donc, c'est ce que j'avais prévu. Et l'autre moitié pour faire l'impression sur les enduits. On est dans les clous. Là, normalement, c'est la 11e vidéo sur ma chaîne que je tourne. Prochaine vidéo, elle va être masterclass. Franchement, vous allez trop kiffer. Ces 10 dernières vidéos, en fait, j'ai essayé de mettre un tempo, on va dire. Genre, quel jour je tourne, quel jour je monte, quel jour je publie, machin. Pour qu'il y ait un rendez-vous quotidien entre qui. Enfin, quotidien, hebdo entre guillemets. Du coup j'ai testé un peu, tourner en fin de semaine, tourner en début de semaine. Au final là je sais ce que je vais faire. C'est encore des phases de test. Je pense que je vais tourner mes vidéos le week-end et les sortir genre la semaine d'après. Et après la vidéo genre je la monte dans la semaine, genre je la sors je pense le vendredi ou jeudi, un truc comme ça tu vois. Prochaine vidéo, moi ça va être trop cool. C'est bon, dernière plaque, bam. Là de 25 plaques imprimées. Transition Tarte 2016. En fait, j'ai oublié de faire la transition. Du coup, je la fais maintenant qu'au montage. Je sais pas si c'est mieux avec ou sans lumière. Avec un peu. Avec un peu, c'est bien. Vous l'aurez dit. Vous l'aurez dit. Vous l'aurez deviné. Vous l'aurez deviné. On est quelques jours après le dernier rush. Et là, on va commencer la campagne de com que je vais signer après-demain normalement. Donc, on a une timeline. Une timeline. Putain. On a une timeline. On a une timeline, on doit trouver 30 tricks, on doit trouver 30 archives et faire 2 scripts. Je vais vous spoiler, mais au final, j'ai fait un planning éditorial de zinzin. J'ai trouvé au moins une centaine d'archives et je me suis fait 5 scripts. Mais là, on va dire que c'est un planning éditorial parce qu'on va mettre toutes les dates aussi de tournage, etc. Moi, j'aime bien les tableaux, donc je pense que je vais le faire sous forme de tableau. Il y a un gros bloc de 30 contenus, faire le rappel de cet événement digital. Je pense que je vais le mettre au 20e, comme ça, il en reste 10. Comme c'est posté tous les 2-3 jours, ça fait qu'il reste 2-3 semaines pour remettre dans la tête des gens. Bah, ça me paraît bien. Tournage final. Là, on a toute notre timeline, sans les dates, toutes les cases de tournage, de diffusion, etc. Maintenant, il faut juste que je mette les dates et en dessous, je vais inclure la stratégie de communication. J'avais noté un peu tout ça dans mon petit carnet. Ok, de février à mai. Donc là, on va décider si les contenus, on va les poster tous les 2 jours ou tous les 3 jours pour voir si on tient sur une longueur ou une autre. Alors si on poste tous les 2 jours, on a une campagne de 74 jours. Et si on poste tous les 3 jours, c'est une campagne de 114 jours. Je vais quand même choisir les 114 parce que ça me paraît un peu trop court. 2 mois. Non, c'est bien.
C'est très bien comme ça. Alors, il y avait 3. Ok, j'ai fini la stratégie de communication qui est claire, nette et précis sur une seule page pour bien qu'on comprenne. On pourra en faire une en présentation comme ça. Là, il n'y a pas lieu d'être. Pour un événement digital sur Insta, généralement, c'est pas sorcier. Ça, c'est le planning éditorial. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des couleurs. Le rouge, c'est pour la diffusion. Le jaune, c'est pour les tournages. Le bleu, c'est la phase d'introduction. Donc, après, il faut travailler les scripts des différentes vidéos qui sont pas tournées à l'impro. Donc, aussi, on a le script de l'affiche. Qu'est-ce qu'on va mettre comme information dessus? Que ce soit percutant, que ça parle au plus grand nombre et que ce soit simple et efficace. L'outro de rappel qu'on va mettre sur chaque contenu, une vidéo de rappel juste avant la fin et une vidéo finale avec deux tournages assez cool. Je pense que je vais continuer demain. Là, je vais sleeping. J'ai la tête dans le cul, mais ça va le faire. On a des scripts à écrire et 30 archives à trouver. Je pense qu'on va commencer par les archives. J'ai besoin d'un truc ludique. Il est où mon disque dur? Allez là, mon disque dur. Là-dedans, j'ai quelques archives. Sinon, ça va vous? Another word in a sudden time. Bon, le niveau est vraiment pas ouf. J'ai regardé une vidéo, j'en ai déjà 3 en vrai. Je suis en train de remonter tout un compte là pour trouver un tricks. Bon, j'en ai sélectionné pas mal, je continuerai demain. Demain, je pourrai pas faire les scripts, donc je vais faire les scripts maintenant et je finirai les archives demain. Donc on va attaquer les scripts. On va aller dans des inspirations. Donc déjà, ce qu'il nous faut, c'est un hook, un bon hook. C'est ce qui permet de capter l'attention et que le spectateur soit captivé dès les premières secondes. C'est chaud. Bon, du coup, j'ai fait mon petit script pour l'affiche, celui de la vidéo annonce. Je pense que je vais faire un hook loop. Le début de la vidéo, eh ben on va le retrouver à la fin et ça va faire une loupe. C'est comme si tu la regardais une deuxième fois et tu n'avais pas l'impression que la vidéo s'était arrêtée. J'explique tout simplement en 3 phrases comment va se passer l'événement, comment y participer. Voilà, en 3 phrases, en moins de 30 secondes, c'est correct. Putain, j'allais manger le micro parce qu'il est sur ma flèche, j'allais faire ça. Par réflexe en fait. Ok, pour les contenus qui vont être postés pendant 3 mois, j'ai fait le même genre de hook pour l'intro et pour l'outro, je rappelle qu'il y a un événement. Donc on a l'intro, le contenu et le rappel de l'événement. J'ai terminé mes 5 scripts que tu peux gagner si tu venais tout simplement à filmer. Et dans 3 mois, tu recevras, je vais changer 7 par là. Tu peux gagner si tu venais tout simplement. Tu recevras ta thune, tes sous. Ouais, ta thune, c'est bien. Vu que c'est un peu underground. Et dans 3 mois, tu recevras ta thune. Non. Ton fric, c'est bien, Spark. Et dans 3 mois, tu recevras ton fric. Là, on va juger flow, propreté et créativité. Ou si tu peux toujours... On acceptera tout en été tentant. Ok, c'est bien, tac. On a vu les derniers footage que vous avez filmés, sont dignes d'un Oscar. Ok, ça rentre sur 2 pages. Donc on a notre stratégie de communication, notre planning éditorial, nos scripts, hop. Là, demain, j'ai juste à trouver les dernières archives, à faire un petit mix. Et le soir même, j'ai la réunion pour proposer et affiner toute la campagne. Créer aussi des échanges pour que la campagne corresponde vraiment à ce que l'association veut réellement. Moi, je pense que je vais vous laisser ici. Mon portfolio, je le continuerai semaine prochaine. Parce que ce week-end, je pars à Montpellier pour la prochaine vidéo. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye.